Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Avec 4 milliards d'hectares de forêt sur Terre, il n'est pas surprenant que de nombreux mystères s'y cachent. Les légendes et les mythes, par exemple, parlent de créatures terrifiantes tapies dans l'ombre. Si vous prévoyez de visiter une forêt, gardez toujours les yeux ouverts. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les 20 choses les plus effrayantes que l'on trouve dans les forêts. Vous êtes nouveau sur la chaîne? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 20. Cachée au cœur du Japon se trouve la forêt de Yawata no Yabushiratsu, un endroit si sinistre que même les âmes les plus courageuses y réfléchiront à 2 fois avant de s'y aventurer. Cette forêt dense, située au pied d'une montagne, est entourée de mystères avec des histoires d'événements effrayants et d'activités paranormales transmises à travers les âges. De nombreux habitants refusent de pénétrer dans la forêt après le coucher du soleil et certains croient même que les arbres eux-mêmes sont maudits. On dit que si l'on se tient sous les branches des vieux arbres, on peut entendre le murmure des morts et ressentir un frisson le long de la colonne vertébrale. D'autres affirment avoir vu des apparitions de fantômes ou entendu des bruits de pas. Malgré les nombreuses histoires d'horreur associées à la forêt, celle-ci reste une destination populaire pour les amateurs de paranormal. Si vous êtes assez courageux, assurez-vous de rester vigilant et d'apporter une lampe de poche fiable. Numéro 19. Un blogueur réalisait des vidéos sur la vie dans la forêt lorsque, alors qu'il réparait son camping-car, il a été observé par un fantôme. Cela se serait passé quelque part dans une chaîne de montagnes inconnue en France. On dit souvent que les esprits rôdent dans les forêts. Les conditions atmosphériques telles que la brume, le brouillard ou le manque de lumière créaient un environnement inquiétant. Dans l'incident suivant, l'homme a fait une étrange rencontre avec une jeune femme fantôme dans la forêt. Son chien semblait être conscient de quelque chose d'inhabituel car il se comportait bizarrement. Soudain, il a entendu des gémissements et a vu la jeune fille se promener habillée comme un moine. L'homme lui a demandé si elle allait bien, mais elle n'a pas répondu et s'est éloignée. On dit souvent que les chiens peuvent percevoir quelque chose de surnaturel grâce à leur sens que les humains ne peuvent pas voir. Le phénomène des animaux conscients d'événements ou de présences étranges est bien documenté, mais les raisons qui le sous-tendent restent un mystère. Numéro 18. Quelque part au cœur de la forêt amazonienne, au milieu d'une végétation luxuriante et d'arbres imposants, se trouve une merveille naturelle, le palmier nain, également connu sous le nom de Socratea exoriza. Contrairement à la plupart des arbres, le palmier nain possède un système racinaire unique qui lui permet de se déplacer sur le sol de la forêt, comme s'il rampait lentement vers le soleil. Cependant, ses racines ne fonctionnent pas comme celles des arbres ordinaires. Elles forment de petites branches qui s'étendent à partir du tronc, permettant à l'arbre de se déplacer lentement sur le sol de la forêt. Mais ce qui le rend encore plus étrange, ce sont les légendes associées à ces mouvements. Selon le folklore local d'Amazonie, les palmiers marcheurs sont possédés par des esprits maléfiques, ce qui leur permet de se déraciner et de parcourir de longues distances à la recherche de proies. Ces croyances ont été transmises de génération en génération, et il n'est pas certain que le mouvement naturel du palmier nain soit à l'origine de ces légendes. Numéro 17. Un jour qu'elle traversait une forêt en voiture, une femme est tombée sur des voyageurs qui semblaient se débarrasser de leurs ordures. Mais ce qui se passa ensuite fut très étrange. L'un des hommes s'est approché de sa voiture et lui a dit qu'elle ne pouvait pas filmer, puis il a sauté sur la voiture. Parfois, les gens se débarrassent de leurs déchets dans des endroits où ils sont nocifs pour l'environnement ou présentent des risques pour la santé. Cependant, ces personnes semblaient se débarrasser de quelque chose d'illégal et peut-être même de quelque chose de beaucoup plus sombre. Les décharges illégales sont également devenues un problème croissant dans le monde entier, les agences environnementales s'efforçant d'identifier et de poursuivre les coupables. Elle peut constituer un danger pour la santé et la sécurité publique. La raison pour laquelle les hommes ne voulaient pas que la femme filme est un mystère, qui sait s'ils ont commis un crime. Nous ne le saurons probablement jamais. Numéro 16. La dernière chose que vous ne voulez surtout pas voir dans la forêt, c'est une jeune fille brune aux cheveux longs sur le bord de la route qui ressemble à un personnage du film The Ring. Dans les commentaires, les internautes ont rapidement comparé son apparence à celle de la Llorona. Au cas où vous ne la connaîtriez pas, la Llorona est une figure mythique du folklore espagnol. Selon la légende, il s'agit d'une femme qui a noyé ses propres enfants et qui erre désormais sur terre, pleurant et les cherchant dans l'au-delà. Son nom signifie « la femme qui pleure » et l'histoire de la Llorona a été transmise de génération en génération dans les communautés espagnoles de toute l'Amérique. De nombreuses personnes pensent que sur la vidéo, on voit la Llorona debout, regardant vers la forêt.
Certaines variantes de l'histoire suggèrent qu'elle a noyé ses enfants pour se venger de son mari infidèle, tandis que d'autres disent qu'elle les a noyés accidentellement en essayant de les sauver d'un autre danger. Numéro 15. Imaginez que vous vous promeniez dans la forêt il y a quelques centaines d'années et que vous aperceviez une tête sortant du sol avec une expression de vengeance sur le visage. Cette tête a été identifiée plus tard comme étant une tête Olmec. Les Olmecs étaient un peuple mésoaméricain qui vivait dans le sud du Mexique pendant la période de formation. On pourrait les comparer aux Mayas et aux Aztèques. La plus grande de ces têtes, connue sous le nom de Tête 1, a été découverte dans les années 1940 sur le site de La Venta au Mexique. D'une hauteur de près de 2,7 mètres et d'un poids d'environ 18 000 kg, elle constitue une merveille technique, surtout si l'on considère qu'elle a été fabriquée sans l'aide d'outils métalliques. Une théorie suggère que chaque tête représente un souverain ou un dieu Olmec spécifique. Elles étaient placées à la base d'une pyramide, comme une sorte de porte d'accès au royaume céleste. Malgré cela, l'histoire des têtes Olmec reste un mystère. Chaque tête présente des caractéristiques faciales uniques, et la raison pour laquelle elles ont été trouvées à certains endroits n'est pas claire non plus. Une chose est sûre, c'est qu'elles ont été laissées par la civilisation Olmec. Ces sculptures de pierre massive ont résisté à l'épreuve du temps, même si la civilisation qui les a créées s'est éteinte il y a des milliers d'années. L'un des aspects les plus fascinants de ces sculptures est qu'elles ont été taillées dans un seul morceau de basalte, qui aurait été transporté à travers la jungle. Numéro 14. Le Sasquatch est une créature légendaire qui vivrait dans les forêts et les montagnes reculées d'Amérique du Nord. On dit qu'il mesure environ 3 mètres, qu'il est couvert de poils et qu'on le voit très rarement. De nombreuses personnes pensent que le Sasquatch est une créature simiesque, semblable à d'autres créatures mythologiques comme le Yeti ou le Bigfoot. Au fil des ans, plusieurs cas ont été signalés dans les montagnes de Mission, en Colombie-Britannique. En 2013, des vidéos ont fait surface et ont prétendument filmé un Sasquatch se promenant dans la région. Une grande silhouette sombre se déplaçant dans les arbres est un phénomène assez inquiétant. Mais heureusement, cette personne était à distance et n'était pas proche du Sasquatch. Certaines personnes affirment même avoir eu des contacts avec la créature, en particulier les communautés indigènes d'Amérique du Nord, qui la considèrent comme un être spirituel doté d'une profonde signification culturelle. Croyez-vous que le Bigfoot ou le Sasquatch existe vraiment? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 13. Au cœur des forêts denses du Honduras se trouve une ville mythique qui a captivé l'imagination des chasseurs de trésors pendant des siècles, la Ciudad Blanca ou la Ville Blanche. D'innombrables légendes circulent sur cette ville mystérieuse que l'on dit couverte d'or et gardée par des bêtes féroces. Certains prétendent même l'avoir trouvée et en avoir rapporté des récits de ruines et de trésors anciens. La Ciudad Blanca a été découverte pour la première fois par les conquistadors espagnols au début du XVIe siècle, mais le mythe de la ville a perduré à travers les âges. Nombreux sont ceux qui ont cherché la cité perdue, mais peu ont réussi dans leur quête, rencontrant dangers et obstacles sur leur chemin. Au fil des années, de nombreuses personnes se sont mises à la recherche de la Ciudad Blanca, mais peu ont finalement réussi à la trouver. La région est extrêmement isolée et difficile d'accès, et les forêts denses et le terrain accidenté en font un endroit difficile à explorer. Numéro 12. Alors que la voiture traverse une forêt dense, le conducteur aperçoit soudain une silhouette sombre qui se tient derrière un arbre. Ils ont d'abord cru qu'il s'agissait d'une illusion, mais ce n'était pas le cas. En regardant de plus près, ils ont vu des ombres derrière les arbres, dont une qui ressemblait beaucoup à une ombre ou à un fantôme. Cependant, le conducteur a été sage et est parti sans se demander qui étaient ces ombres ou bien d'où elles pouvaient bien provenir. Les légendes et les mythes concernant les ombres dans la forêt existent depuis des siècles. De nombreuses histoires parlent de créatures étranges qui errent dans la forêt, attendant que des victimes sans méfiance croisent leur chemin. Certains disent que ces ombres sont les esprits de ceux qui ont perdu la vie dans la forêt, tandis que d'autres croient que les ombres sont les gardiens de la forêt, la protégeant des étrangers qui veulent lui faire du mal. Il est bien connu que la forêt est un endroit plein de secrets et de surprises cachées. La simple idée de ce qui peut se cacher dans les ombres peut faire frissonner n'importe qui. Pensez-vous que les ombres que le conducteur a vues étaient simplement l'ombre de l'arbre lui-même, ou y avait-il quelque chose de surnaturel dans cette forêt? Numéro 11. Il n'y a plus que les ours et les lions de montagne dont il faut se méfier lors d'une randonnée en forêt.
Une découverte choquante a été faite sur un sentier de randonnée dans l'Utah où des pièges à clous mortels ont été trouvés disséminés dans la forêt. Ces pièges effrayants sont conçus pour blesser gravement toute personne qui les rencontre accidentellement. Cette découverte a suscité la peur et l'incertitude au sein de la communauté des randonneurs. Les autorités doivent encore déterminer qui a placé ces pièges et quelle pourrait être leur motivation. En attendant, les randonneurs sont invités à rester vigilants et à éviter le sentier. Alors que nous continuons à explorer et à découvrir le monde naturel qui nous entoure, il est important d'être conscient des risques potentiels liés à l'entrée en territoire inconnu. Qu'il s'agisse d'explorer un nouveau sentier de randonnée ou de camper dans les bois, il est important de rester sur ses gardes. Numéro 10. Ce lieu circulaire, appelé le terrain de jeu du diable, fait l'objet d'innombrables légendes et histoires depuis des années. Certains prétendent même que c'est l'endroit où le diable lui-même vient se promener. Ce lieu est un endroit mystérieux et effrayant situé dans les bois de Bear Creek en Caroline du Nord. L'origine du terrain de jeu du diable n'est pas très claire, mais une théorie suggère qu'il aurait été créé par les Amérindiens pour servir de lieu de rassemblement à leur tribu. D'autres pensent qu'il a été formé par l'impact d'une météorite ou par un autre événement géologique. Malgré son histoire intrigante, la région reste entourée de mystères et d'incertitudes, de nombreux visiteurs faisant état d'événements inexplicables. Certains affirment avoir entendu des voix étranges ou vu des apparitions fantomatiques. Que vous croyez ou non au surnaturel, il est indéniable que ce lieu est d'une beauté et d'une présence envoûtante. Ce lieu mystérieux vous laissera certainement avec plus de questions que de réponses. Oseriez-vous vous y rendre ? Numéro 9. L'encéphalopathie des cervidés, mieux connue sous le nom de maladie du cerf zombie, est une maladie inquiétante qui touche les populations de cerfs dans le Midwest des États-Unis. Découverte pour la première fois au Colorado en 1967, la maladie s'est rapidement propagée à 23 autres États. Elle a récemment été observée dans les provinces canadiennes de l'Alberta et de la Saskatchewan et même en Norvège, en Finlande et en Corée du Sud. La maladie est causée par une protéine anormale appelée prion qui attaque le cerveau et le système nerveux des cervidés, entraînant notamment un manque de coordination. L'une des caractéristiques les plus remarquables de la maladie est la façon dont elle affecte le comportement des cervidés, les amenant à se comporter comme des zombies. Les cerfs infectés présentent également des symptômes tels que l'absence de peur de l'homme ou des prédateurs, ainsi qu'un schéma répétitif de marche en cercle. La maladie est mortelle et il n'existe pas de remède connu ni de mesures préventives à l'heure actuelle. Sa propagation est donc préoccupante car les cerfs sont un maillon essentiel de la chaîne alimentaire et jouent un rôle important dans la santé des forêts. De plus, il serait assez effrayant de rencontrer un cerf zombie dans les bois, vous ne trouvez pas ? Numéro 8. Les forêts ont toujours été des lieux mystérieux et inquiétants. Avec leur vaste étendue et leur végétation dense, les forêts sont des habitats parfaits pour divers animaux, dont les loups et les ours. Il arrive parfois que vous rencontriez dans les bois un panneau vous avertissant que des animaux dangereux rôdent dans les parages et que vous devez être prudent. Mais le prochain panneau que l'on trouve dans une forêt donne un avertissement très étrange. On y voit un homme sauter par-dessus des mains, comme s'il voulait échapper à des mains de zombies. On ne sait pas exactement où ce panneau a été trouvé, mais qu'est-ce que ce panneau effrayant peut bien signifier ? Une chose est sûre, après avoir vu ce panneau d'avertissement, je ne me promènerai plus dans cette forêt. Beaucoup de gens aiment se promener dans les bois, mais certains disent qu'ils y réfléchissent à 2 fois avant d'entrer dans une forêt isolée. Que signifie, selon vous, ce panneau d'avertissement ? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Numéro 7. Au milieu d'un groupe de jeunes gens profitant d'un feu de camp au fond des bois, 2 filles ont été choquées lorsqu'elles ont vu quelque chose bouger derrière un arbre. Il leur a fallu un certain temps pour réaliser ce qu'elles voyaient, une petite créature extraterrestre. Aussi terrifiant que cela puisse paraître au premier abord, les 2 jeunes filles n'ont pas pu résister à leur curiosité et ont décidé d'observer la créature de plus près. À leur grande surprise, elles semblent aussi curieuses d'elles qu'elles le sont d'elles. Mais que faisait cette créature dans les bois ? Était-elle perdue ou essayait-elle de se fondre dans la nature ? Alors qu'ils tentent de s'approcher à la lumière de leur lampe de poche, la créature recule derrière l'arbre et disparaît. La possibilité de rencontre avec des êtres extraterrestres et d'observation d'ovnis a longtemps fasciné les gens, et cette expérience n'a fait que jeter de l'huile sur le feu. La forêt, avec ses ombres sombres et ses bruits mystérieux, est bien sûr un endroit idéal pour qu'un extraterrestre s'y cache.
Numéro 6. La découverte de structures mégalithiques dans l'ouest de l'Amazonie en 2016 a conduit les archéologues à penser qu'ils avaient trouvé le Stonehenge brésilien. La découverte a été faite grâce à des images satellites qui montraient plusieurs groupes de mégalithes disposés en formation circulaire. Les chercheurs qui ont découvert le site ont décidé de l'appeler le Stonehenge de l'Amazonie. La découverte de ces mégalithes est importante car de nombreuses personnes pensent que la région amazonienne, bien qu'elle abrite des millions de personnes, a été largement ignorée au cours de la préhistoire. Pourtant, cette découverte suggère que la région amazonienne était probablement un centre de société complexe capable de créer des structures aussi massives. Les mégalithes semblent avoir été construits il y a environ 2000 ans et couvrent environ 1000 hectares de terrain, ce qui indique l'existence d'une grande colonie. Le site présente également des dessins géométriques dans les pierres qui ressemblent à des constellations, ce qui indique une utilisation possible pour des cérémonies spirituelles. Numéro 5. Êtes-vous prêt à pénétrer dans un monde de mystère ? Ne cherchez pas plus loin que la forêt de Dow Hill en Inde, où les fantômes se promènent en toute liberté. Située au pied de l'Himalaya, cette forêt est connue pour son silence inquiétant, ses maisons abandonnées et ses morts inexpliquées. On dit que ceux qui pénètrent dans la forêt n'en reviennent jamais, ce qui en fait la destination ultime des amateurs de sensations fortes et des chasseurs de fantômes. La forêt abrite également plusieurs écoles abandonnées considérées comme sinistres, notamment l'école pour filles de Dow Hill et le lycée pour garçons de Victoria. Ces écoles sont entourées d'une sombre histoire de morts inexpliquées, certains élèves étant décédés dans des circonstances très mystérieuses. La partie la plus effrayante de l'histoire est que certains habitants affirment avoir vu des apparitions de garçons sans tête et de femmes vêtues de blanc marchant dans la forêt. Nombreux sont ceux qui pensent que les fantômes sont en colère contre l'abus de la forêt qui a été exposé à l'abattage illégal et à la déforestation. On pense que la perturbation de l'équilibre naturel de la forêt a irrité les fantômes, ce qui en a entraîné une augmentation du nombre d'observations. Le gouvernement indien a mis en garde les touristes et leur a conseillé de ne pas s'approcher des écoles abandonnées et de ne pas s'aventurer trop loin. Numéro 4. La découverte récente d'une épave d'OVNI vieille de 20 000 ans en Colombie-Britannique au Canada a effrayé les archéologues. Ils ont découvert les restes d'un véhicule extraterrestre datant de la dernière période glaciaire. Selon l'article, il semblerait qu'un OVNI se soit écrasé sur la Terre. Ce qui est étrange dans cette histoire, c'est que d'autres sources affirment que l'accident ne s'est pas produit au Canada, mais en Russie. De hauts responsables du KGB auraient trouvé l'OVNI et dissimulé l'affaire. Cependant, il est clair que l'épave contient des métaux qui ne sont pas de ce monde. Les experts en concluent donc qu'il pourrait s'agir d'un objet d'origine extraterrestre. Il est intéressant de noter que l'OVNI pourrait être lié à d'anciennes légendes de contacts extraterrestres. Dans le folklore amérindien, on trouve des histoires de peuples des étoiles, des êtres dotés de capacités technologiques avancées qui ont laissé derrière eux de mystérieux artefacts. Cette découverte pourrait-elle être la preuve que ces histoires ont toujours été vraies ? Malheureusement, la découverte de l'épave d'un OVNI vieux de 20 000 ans soulève plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Numéro 3. L'île aux poupées, également connue sous le nom de Isla de las Muñecas, est un endroit qui vous donnera des frissons. Il s'agit d'une île située dans les canaux de Xochimilco, près de Mexico, où les arbres sont décorés de centaines de poupées en décomposition. L'île est le théâtre d'une légende qui remonte aux années 1950, lorsqu'une jeune fille s'est noyée dans un canal près de l'île. Un homme du nom de Julian Santana Barrera aurait alors suspendu les poupées pour apaiser l'esprit de la jeune fille qui le hantait. Les poupées, suspendues un peu partout sur l'île, seraient alors possédées. L'île est vraiment un endroit effrayant et sinistre qui ne ressemble à rien d'autre dans le monde. En outre, elle est devenue une destination touristique populaire attirant des visiteurs du monde entier. Mais attention, les poupées sont réputées maudites, et les toucher ou même les emmener hors de l'île pourrait attirer le malheur dans votre vie. Les touristes qui ont visité l'île affirment avoir été suivis par les yeux des poupées et avoir entendu des chuchotements à leur oreille. Numéro 2. Dans une forêt de l'Alabama, une caméra de surveillance a capturé l'image de longs pieds poilus munis de griffes semblables à celles d'un loup. L'endroit exact où cette image a été vue n'est pas clair, mais elle a suscité de nombreuses spéculations sur ce que pourrait être cette bête.
Selon l'histoire, l'appareil photo a été immédiatement détruit, ce qui ne fait qu'ajouter à l'atmosphère effrayante de l'incident. Les propriétaires de la propriété ont également déclaré avoir perdu 5 chèvres au cours des 2 dernières semaines. Les gens se demandent quelle créature pourrait être responsable d'une telle brutalité et d'une telle violence. Un autre incident similaire est encore plus troublant et pourrait être lié à la créature aux griffes de loup. Une personne a filmé ce qu'elle prétend être un homme lézard quelque part à Bishopville, en Caroline du Sud. Cette créature est restée insaisissable, mais sa seule évocation fait froid dans le dos. Il affirme également que cette grande créature était couverte d'épines et qu'elle l'observait depuis un certain temps. On pourrait presque penser que cela sort tout droit d'un film d'horreur, mais d'après la description de la vidéo, cela s'est produit dans la vraie vie. Numéro 1. Au fin fond des monts Ozarks, aux États-Unis, se trouvent les vestiges d'un hôpital abandonné à l'histoire tragique. L'hôpital Welch Spring, également connu sous le nom de Missouri State Sanatorium, a été créé au début des années 1900 comme centre de traitement pour les personnes souffrant de tuberculose. L'hôpital a fonctionné pendant près de 40 ans avant d'être fermé dans les années 1940 à la suite de la découverte d'un traitement antibiotique contre cette maladie infectieuse. Aujourd'hui, les ruines de l'hôpital témoignent du passé et des souffrances humaines qui ont eu lieu entre ces murs. Les pierres couvertes de mousse et les équipements métalliques rouillés rappellent les patients qui y ont vécu et y sont morts. L'hôpital était tristement célèbre pour ses procédures expérimentales qui faisaient souvent plus de mal que de bien. Les visiteurs, assez courageux pour explorer les ruines, ont déclaré avoir ressenti une présence surnaturelle. Certains affirment même avoir vu des apparitions fantomatiques ou entendu des bruits inexpliqués. Nombreux sont ceux qui pensent que les esprits des patients décédés dans l'hôpital s'y attardent et cherchent à mettre fin à la douleur et à la souffrance qu'ils ont endurée. Avez-vous déjà exploré une forêt et trouvé quelque chose? Faites-le moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.